Kwe no teme de hek te bohong gadat no skatwen tjena skama kada bentek ta no nedenin de bende monte tjena skama kada bentek ke be hotude ma ke be hotak si ma muta yak si eto pega betanat tjen tjena no tjen kawa behitni ki dota. J'ai hâte que vous appreniez nos langues, vraiment. Il y a des cours à l'UQAM un peu partout. Bon, c'est pas évident de tenir tout le stock. Bon, je me permets toujours, puis je me donne ce droit de remercier le Créateur de m'avoir amené ici, puis de nous avoir choisis pour passer un moment ensemble. Et c'est important pour nous de remercier la nation Mohawk et les autres nations, évidemment, qui ont longé ce vaste territoire non cédé. Donc, on est dans un peuple qui nous accueille. Mon prénom est Viviane, je suis de la nation Innu. Vous nous avez appelés les Indiens. Les Indiens, c'est ceux qui sont en Inde. Petite correction. Vous nous avez appelés les Aborigènes, vous nous avez appelés Amérindiens, Montagnais, etc., etc. Vous n'avez pas arrêté de nous changer de nom. On s'est réapproprié de notre identité en reprenant Innu. Innu, dans ma langue, veut tout simplement dire être humain. Donc, vous êtes tous des êtres humains ici, des Inuits, sauf qu'on a une langue et une culture différentes à vous. Donc, je suis la présidente depuis 2012. Moi, je suis toujours tombée par accident dans ce mouvement de femmes. Je suis tombée par accident en étant représentante de la nation Innu. L'autre qui me précédait me dit comme ça, ben tu prends ma place, moi je me présente dans l'autre poste. Bon. Fait que j'assume des postes que des gens ont laissés. Ça a été la même chose pour le poste de présidente aussi. Michel avait appliqué au Canada et j'étais comme la vice-présidente. Donc, c'est toujours dans des situations de ce genre, mais qui m'apprennent beaucoup. Bon, je suis chargée, je vais me décharger un peu. On parle de la discrimination faite aux femmes. Je vais arriver avec des points et des exemples concrets, justement, lorsqu'on parle de la discrimination faite aux femmes autochtones, OK, plus précisément. Et je pense que c'est important de parler et de définir la discrimination systémique. On parle de quoi? Ça veut dire quoi? Le processus de discrimination systémique est inscrit dans l'organisation sociale. C'est-à-dire l'ensemble des discriminations relève de relations systémiques de fonctionnement d'une société donnée. J'ai lu ça ce matin et je me dis ça définit clairement ce que les femmes autochtones ont vécu. Vous savez que le mouvement des femmes, si Femmes autochtones du Québec est né, c'est bien parce que des femmes ont été discriminées par la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens s'appelait autrefois l'Acte d'émancipation des sauvages. Ça définit bien les stratégies politiques, les buts précis justement d'assimilation. Donc, ils ont changé le titre pour la loi sur les Indiens, mais qui a la même stratégie politique d'assimilation et d'extinction de ton existence. Donc, ça touche vraiment les femmes autochtones. Un exemple concret, c'est qu'avant 1985, il y a des femmes autochtones qui sont tombées en amour avec des non-autochtones. Ça peut être des Canadiens, des Québécois ou autres. Et ça a eu des impacts sur leur statut. Dans la loi sur les Indiens, lorsque tu mariais un non-autochtone avant 85, on te considérait comme une Québécoise pure. OK? Et mettons que notre Véronica Gomez, ici, mariée mon frère, bien, elle était considérée comme un autochtone pur. C'est vraiment débile comme loi, là, vraiment. C'est pas que je veux faire de la discrimination, là, mais on connaît nos origines. Et c'est de là qu'on peut voir. Moi, mariant un Québécois, je devais sortir de la communauté. OK? Véronica Gomez, qui a marié mon frère, elle rentre dans la communauté. Donc, lorsqu'on dit que c'est tellement visible les stratégies politiques et d'assimilation, c'est que Véronica, qui va vivre dans ma communauté, va transmettre quelle langue et quelle culture. La langue, bon, mettons que c'est une vraie Québécoise, hein, la langue québécoise et la culture québécoise, OK?
Et moi, mon enfant ne va pas vivre dans la communauté. C'est important l'appartenance d'une communauté parce que ça prend toute une communauté pour faire vivre un enfant. Pourquoi est-ce que ça vise les femmes? Parce que c'est nous, en tant que femmes, qui portons la vie, l'eau. On est des porteuses d'eau, évidemment, les porteuses de vie. Et nous avons comme responsabilité de retransmettre la langue et la culture. Et voilà les stratégies de discrimination systémique qui ont été faites. Bon, mon frère, mettons que mon frère s'appelle Adrien, a marié Véronica. Mon frère, lui, il ne perd pas de statut. Moi, je perds mon statut. Et c'est là que la bataille commence, justement. Des femmes se sont battues et sont allées en Cour suprême. Là, on va parler de Sharon McCaver, de Sandra Lovelace, de Jeannette Lavelle-Corbière, Mary Touax, ça a été une des grandes guerrières. Ce sont toutes des grandes guerrières. Il y en a qui sont encore vivantes. Puis on a travaillé dernièrement avec ces femmes-là. Et elles sont allées en Cour suprême pour dénoncer justement ces inégalités, okay, parce qu'elles perdaient elles-mêmes leur statut. Elles ont marié des non-autochtones. Elles ont gagné en 85. On parle de la loi C-31. Je vous donne juste des points de repère parce que je vais vous faire travailler puis aller voir dans Internet aussi en même temps. En 85, elles ont retrouvé leur statut, mais ça ne règle pas tout parce qu'il y a des enfants qui sont nés de ces unions. Donc, la lutte continue quand même. Et il y a encore les autres problématiques qui viennent quand les femmes ont retrouvé leur statut. Comment retrouver leur lien d'appartenance avec la communauté. Donc, on est confronté quand même à l'intérieur des communautés avec des lois qui sont où est-ce qu'on applique nous-mêmes ces formes coloniales, ces formes assimilatrices aussi. Donc, vous savez que moi, mes enfants, parce que j'ai marié un Québécois avant 85, mes enfants deviennent catégorisés. Il y a des formes de catégorisation. Mes enfants sont catégorisés 6.2. 6.2, ce qui veut dire mon enfant est né d'un parent autochtone et d'un parent québécois. Les enfants de Véronica Gomez, qui a marié mon frère, son enfant est catégorisé 6.1, ce qui veut dire 2 parents autochtones. C'est fou, hein? C'est tellement visible la discrimination qui est faite basée sur le sexe, basée sur le genre. Pourquoi est-ce que moi, on a le même profil, mon frère et moi? Bon, ben là, je commence à bouillonner, là, je commence à être un peu pompette. Pourquoi est-ce que moi, je suis visée, puis mon frère, on a le même profil, mais lui, il reste tel quel? Et la bataille, même si la bataille, les femmes avaient retrouvé leur statut, là, on dénonce la discrimination faite sur le sexe. Et la bataille commence. Et évidemment, certains groupes, certains regroupements de femmes, comme Femmes autochtones du Québec, comme Femmes autochtones du Canada, ont mené des batailles comme Sharon McCaver, Jeannette Lavelle-Corbière. On a travaillé avec ces femmes-là dernièrement pour dénoncer cette discrimination faite aux femmes. Évidemment, les rencontres qu'on a eues, et on a passé un peu partout. On a passé au Sénat, on a été interpellés, on a apporté des exemples concrets de discrimination. Et c'est une loi qui aurait pu être effacée comme ça. À la demande, on est arrivé avec des choses concrètes, évidentes, évidemment. Sauf que on est pris dans un système où est-ce que on est géré comme par le ministère des Affaires indiennes, qui veut encore contrôler ta vie, qui veut encore contrôler tes pensées, veut faire une consultation. Les consultations, ça s'est fait depuis 1974. On est en 2019. Comment? Les réalités qu'on a déposées, les mémoires, les travaux qui ont été faits pour vraiment dénoncer ces discriminations faites par le sexe, ça a déjà été fait. Et nous, à Femmes autochtones du Québec, un des autres points qu'on avait apporté, c'était vraiment la reconnaissance de paternité qui nous est imposée. Un exemple, de plus en plus, des jeunes filles dans nos communautés deviennent mères. Là, on parle de 12, 13 ans. Elles ne savent pas l'impact que ça peut avoir. Et s'il n'y a pas une reconnaissance de paternité, le papa peut être autochtone,
Le papa peut être une Première Nation. Et si le papa ne signe pas sa reconnaissance de paternité, on embarque dans les catégorisations. Ce qui veut dire, d'après la loi sur les Indiens, on dit que cet enfant-là est né d'un père québécois, même s'il y a un père autochtone à quelque part. Et on embarque encore dans les formes d'assimilation. Et c'est ce qu'on a toujours dénoncé, nous, en Femmes autochtones du Québec, ces formes de discrimination faites aux femmes. Une Québécoise qui n'a pas de reconnaissance de paternité, ça n'a aucun impact. L'enfant est né québécois, canadien. Pourquoi est-ce que nous, en tant que femmes autochtones, on nous impose ces genres de réglementations? Et on revient encore avec les formes d'assimilation et les formes d'extinction de ton existence. Ça a été des grandes batailles qui ont été menées, qu'on mène encore aujourd'hui. Eureka. Est-ce qu'on dit Eureka? On dit plutôt Youpi. Dernièrement, on a gagné la bataille sur la loi S3. Maintenant, les gouvernements vont complètement enlever dans la loi sur les Indiens, justement, la discrimination basée sur le sexe. Bravo à Mme Sharon McCarver, bravo à Jeannette Lavelle-Corbière, Mary Touax, toutes ces femmes guerrières qui se sont mis debout, qui ont dépensé de leur argent, mettons, pour aller en Cour suprême, où est-ce qu'on a crié partout, même aux Nations unies, que cette discrimination a été faite. On a gagné une bataille. Wow! C'est une grande bataille. J'ai beaucoup de fierté parce qu'on est dans une ère où, même chez nous, on fait de la discrimination inconsciemment. On ne se rend pas compte qu'on pointe du doigt nos propres femmes. Je suis contente de cette grande bataille qui va réintégrer. Les femmes qui avaient retrouvé leur statut étaient statuées, oui, mais elles étaient 6.1 avec un petit C à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ces femmes-là qui ont retrouvé leur statut. Encore une autre étiquette. Elles ne sont pas 6.1A. 6.1A, c'est que tu es comme, mettons, entre parenthèses, totalement autochtone. Il y a encore une petite étiquette. C'est pour ça que les femmes se sont battues encore. Elles ont retrouvé maintenant, c'est 6.1 all the way. Ce qui veut dire, on peut-tu arrêter de catégoriser, de mettre des A, B, C, D, E, F, G, H? Est-ce qu'on peut? On va avoir, même si on a gagné une grande bataille, nous allons avoir un grand défi. C'est à l'intérieur des communautés. 2 petites madames ont marché de Québec jusqu'à Ottawa pour la loi C3. 40 000 Autochtones étaient en attente d'être inscrits, juste pour vous montrer les formes raciales qu'on peut exercer même chez nous. Donc, moi et Michel Audette, on a marché pour dénoncer, justement, pour appuyer, soutenir ces gens-là. Qui suis-je, moi, pour refuser l'accès sur une identité à une Première Nation? Donc, on a quand même gagné cette bataille-là. On n'a pas été soutenu par nos leaders politiques. Et je peux comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on n'a pas été soutenu. Toutes les communautés, les 54 communautés au Québec sont en mode survivance économique. L'accès au logement, la pénurie des logements, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, etc., etc., je peux en mettre encore. On est maintenu dans un mode de survivance économique. Donc, si ces gens retrouvaient leur statut, comment leur donner un habitat, comment leur donner une meilleure éducation? Le budget restait tel quel. Et c'est là que je pouvais comprendre pourquoi est-ce que nous, on n'a pas été soutenus par nos leaders. Je compatis, et on a encore beaucoup de travail à faire. On a eu, quand on parle de discrimination, ça c'est un parmi tant d'autres, le 26 septembre, là, nous allons fêter. Porte ouverte à la Maison de développement durable. Venez entendre encore définir cette loi-là, la loi S3. On va la fêter le 26 ici à Montréal. Là, un autre exemple de discrimination systémique
on parle des femmes autochtones disparues, assassinées. Pourquoi est-ce que quand des familles appellent, on fait face encore à ce qu'on appelle le racisme ou l'étiquetage ou les fameux mythes? Pour avoir entendu directement des familles faire des signalements de disparition et se faire dire, ben peut-être que ta fille est en partie, elle va revenir dans 2-3 jours. My God! Pourquoi est-ce que nous, on est étiquetés encore comme des alcooliques, des drogués, etc.? En plus d'une entité qui doit protéger le citoyen. Bon, ça a été des réalités qu'on a vécues. Et toute l'inaction qui se passe dans le cas de disparition des femmes autochtones. Les dossiers sont mis à côté. Il me reste 5 minutes. Les dossiers sont mis à côté. On ne prend pas au sérieux les cas de disparition. Et l'impact que ça peut avoir, c'est vraiment, on ouvre une porte à une violence gratuite où est-ce que nous, les femmes autochtones, on va être les meilleures cibles parce que la justice ne bouge pas. Fait que violez-nous, tuez-nous, c'est gratuit. C'est le message qu'on lance à la société. On parle de discrimination et c'est vraiment flagrant. Un autre exemple, 2015, les femmes qui ont dénoncé la brutalité policière contre la Sûreté du Québec. Je n'ai vraiment pas peur de nommer l'entité. Ça me fait rager parce qu'il y a eu toutes ces dénonciations. D'ailleurs, je souligne le courage de ces femmes-là de dénoncer publiquement. Et ça c'est pas juste en 2015, ça s'est passé bien avant ça, parce qu'on a peur de dénoncer cette entité-là. Et dans toutes les dénonciations qu'il y a eu, deux dossiers ont été seulement retenus, et les 2 dossiers concernaient deux policiers autochtones. Mais qu'est-ce qu'on a fait des autres dossiers, des 37 autres dossiers, des 35, qui concernent des non-autochtones? Encore là, on fait face, moi, ce que j'ai dénoncé à la commission vient, ben c'est vraiment, on fait attention parce que là, on est confronté avec le fameux jeu de la syndicalisation. Le syndicat. On a peur de toucher à ça parce qu'on va faire face au syndicat. Mais on oublie à quelque part le but précis. On parle de brutalité policière envers les femmes autochtones. Encore une fois, on nous fait comprendre qu'on ne vaut rien pour la justice. Encore une fois, on ne prend pas au sérieux ces dénonciations. Et lorsque ces femmes ont dénoncé, ben, il y a eu cette petite campagne de salissage de la part de ces entités-là. On a ressorti des dossiers, leurs dossiers judiciaires. Comment? On peut-tu mettre le dossier judiciaire, mais focusser sur la problématique, qu'est-ce qui s'est passé avec telle entité? Donc, ce sont des formes vraiment flagrantes de discrimination systémique et je rage à chaque fois lorsque j'ai à raconter l'événement de 2015 parce que il s'est quand même rien passé là-dessus. Encore aujourd'hui. Bon, on a eu des enquêtes. On a eu l'enquête nationale. On a l'enquête provinciale pour atténuer, mais en même temps, dans les 2 enquêtes, on rajoute d'autres éléments. Dans l'enquête des femmes autochtones disparues, on rajoute la violence. Oh my God, c'est un gros sujet, parce que là, on va toucher agression sexuelle, etc., etc. Dans l'enquête provinciale, on rajoute la DPJ, on rajoute le racisme dans les services publics, comme pour embrouiller les cartes. Que tak noadin dans l'histoire moi je vois de loin. Je reconnais les stratégies politiques qui se manigancent. 2 minutes, qui se manigancent déjà pour effacer ou bien donc mettre de côté le but vraiment de tous ces mouvements. Donc, voilà, on a un gros travail à faire avec cette grosse discrimination systémique à Femmes autochtones du Québec. On est là. On va crier haut et fort quand il y a des inégalités. On va bouger. On attend l'autre commission et on va faire bouger des choses, évidemment. Une des choses que Femmes autochtones du Québec, c'est vraiment rétablir ce système judiciaire.
Nos femmes ont besoin de protection. Nos femmes ont besoin d'être protégées. Elles sont autant citoyennes. Donc, est-ce qu'on peut leur donner la tranquillité de se promener? Est-ce qu'on peut leur donner aussi la sécurité? Voilà le travail qu'on a à faire quand on parle de discrimination systémique. Et on est une organisation qui ne parle pas juste régionalement, on parle nationalement et internationalement. On se sert de vos outils, on se sert des outils internationaux pour faire bouger l'État. On est rendu là et on continue. Est-ce que j'ai respecté le temps? Merci. Jusqu'à maintenant?